Alors dans cette vidéo, je vais m'intéresser à ce que je dois amener comme nourriture en randonnée, donc dans mon sac à dos, sur une journée ou plusieurs jours. Donc je vais m'intéresser aux rations de combat individuelles réchauffables, c'est ce qu'utilisent les militaires lorsqu'ils vont sur le terrain, mais aussi je vais m'intéresser aux barres feed et Vitaline. Alors on pourrait me dire que si tu peux en randonnée, t'as qu'à acheter du pain, du saucisson, ce genre de truc. Sauf que moi j'ai pas envie de me prendre la tête, je veux un truc qui est calibré, qui est fonctionnel, qui a fait ses preuves, que je peux stocker, ce qui veut dire que quand j'en ai besoin, eh bien je prends pied en avant. Donc je ne prends pas en compte la nourriture lyophilisée pour plusieurs raisons, donc ça on le verra plus tard dans la vidéo. J'ai exclu ce type d'alimentation là. Donc ce qui va m'intéresser dans cette vidéo, c'est de présenter la ration de combat, de présenter les barres feed et les barres Vitaline, et surtout ce qui va m'intéresser, c'est le rapport calories, donc kilocalories du produit, avec le prix du produit, et bien sûr son poids. Donc je précise, car il y a des gens qui vont se poser la question, cette vidéo n'est pas sponsorisée par l'armée, ni par Feed, ni par Vitaline. Donc c'est des produits que j'ai achetés, que j'utilise en randonnée. Et j'utilise ces produits suivant les cas, car les deux, c'est-à-dire la ration et les barres, ont leur avantage. Donc si tu veux voir le sommaire de cette vidéo, tu vas dans la description de la vidéo. Et là je vais commencer par la présentation de la ration de combat individuelle. Donc déjà, je vais apporter quelques informations sur la ration de combat. Donc la première chose, c'est que la ration de combat fait 3600 kilocalories. C'est pour ça que après, dans la suite de la vidéo, je vais m'intéresser donc aux barres feed et Vitaline, mais avec une quantité de 3600 calories, et donc je vais vouloir savoir le poids que ça fait et surtout le prix que ça coûte. Donc il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne YouTube Ministère des Armées qui s'appelle Dans l'assiette des armées, et qui est sorti le 28 juin 2021. Donc c'est très récent. Donc le lien de la vidéo, je le mettrai dans le descriptif de cette vidéo-là. Et si tu veux voir dans cette vidéo à partir de quand ça commence les petites explications sur la ration de combat, c'est à partir de 15 minutes 12, pour être précis. Donc j'ai pris quelques notes, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'il y a toujours une question que je me suis posée, que les rations de combat, on le verra dans la vidéo, mais il y a écrit dessus que c'est interdit à la vente et pourtant tu peux les acheter. Donc je me suis toujours posé la question, comment ça se faisait qu'on les trouvait à la vente? Donc il y a un début de réponse dans cette vidéo-là, même si sur ce sujet-là ils sont pas clairs, c'est pas expliqué. Donc mes notes. Donc la ration de combat a été introduite dans l'armée en 1946. Avant ça n'existait pas. Car avant c'était carrément des cuisines qui se déplaçaient avec les militaires. Alors en 1990, l'utilisation de la ration de combat se généralise. Donc probablement qu'ils ont modernisé le truc. Donc c'est la ration de combat individuelle et réchauffable. Donc l'objectif d'une ration de combat, c'est de tenir la journée. Donc dedans il y a 3 repas qui couvrent les besoins nutritionnels journaliers du militaire. Donc ça a été estimé à 3600 kilocalories. Sachant que si tu es un civil et si tu es sédentaire, si tu manges 3600 calories par jour, alors que tu as besoin que de 2000 kilocalories, à la fin du mois tu prends 4 kilos. Et 4 cm de tour de taille. Donc la durée de conservation d'une ration de combat, c'est minimum 2 ans. Et la ration doit résister donc sur une page de température qui va de moins 10 degrés à plus 55 degrés. Et il existe 17 menus différents, donc 17 rations de combat différentes. Donc une ration égale un menu. Donc l'objectif c'est de tenir 2 semaines. Donc manger pendant 2 semaines que des rations de combat, mais sans jamais manger le même repas. Donc c'est-à-dire le repas du midi et du soir, quand on verra que le petit déjeuner, je me suis acheté 2 rations de combat différentes et c'est toujours le même. Pour le petit déjeuner par contre, pour le repas du midi et du soir, c'est différent. Donc quelques informations aussi sur le fait que les rations sont assemblées par le commissariat des armées, c'est eux qui gèrent, dans le centre de conditionnement des rations de combat. Donc la production en 2021 serait de 10 000 rations par jour et ils produisent 1,8 million de rations par an. Et il y a une obligation d'avoir un stock permanent minimum en métropole, donc en France, de 800 000 rations qui doivent être disponibles en permanence. Donc ce qui va permettre de répondre rapidement à un besoin important de rations de combat. Donc c'est probablement de là que viennent les rations que l'on trouve à la vente, c'est-à-dire que lorsqu'elles arrivent pas loin de leur date de péremption, eh bien au lieu de les jeter, ils les vendent. C'est probablement ça. Et on verra où est-ce qu'on achète ce type de produit. Car bien sûr, tu achètes pas ça directement à l'armée. L'armée ne vend pas directement aux civils. Donc maintenant que cette petite présentation sur la ration de combat est finie, on va faire le unboxing, le déballage de la ration. Et voir un peu ce qu'il y a dedans. Donc là on peut voir la première ration de combat. Et ça, c'est la deuxième. Donc là j'ai découpé le plastique là.
Donc le plastique permet de protéger la ration de l'humidité, de l'eau. Ça fait dans le sac. Là c'est pareil, c'est là que je vais enlever. J'ai enlevé le plastique. Donc ça c'est fait. Donc là on voit que le packaging c'est pas tout à fait le même. Hein. Ça c'est celui-là, j'ai envie de dire, c'est celui que je connais d'origine. Voilà comment c'est foutu. Donc, je vais voir celui-là en premier. Donc là il y a deux trucs à couper. Ça enragé, super. Donc qu'est-ce que l'on a à l'intérieur? Surprise! Donc là on a ça, donc le muesli Voyager. Ça va être pour le petit déjeuner, là. On voit que ça fait 412 kcal. Tout est vraiment compté. Hein. Voilà, donc ça à mon époque, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Hein. Là on a les biscuits. Biscuits de campagne. Ok. Ça je connaissais pas non plus. Ça c'est quoi ça? Soluble lyophilisé, donc ça c'est d'être au café. Hein. Voyons ce qu'il y a dedans. Donc là j'enlève ce qu'il y a dedans. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc du café. Il y a du thé. Il y a quoi? Du chocolat. Il y a du sel, du piment, du sucre. 5 grammes à chaque fois. Du sel et du poivre, ok. Donc là il y a une soupe. À l'intérieur il y a quoi là? Mix drink. Donc ça doit être une boisson saveur thé mangue. Ça, pareil, tout ça c'est des trucs qui n'existaient pas il y a une vingtaine d'années. Ça c'est quoi? Ça va être un dessert, prune. Andros, c'est la compote, j'ai l'impression. Des mouchoirs, multi-usage. Le dessert, Mont Blanc, hein, il y a quand même des trucs... il y a pas mal de sucre quand même. Après, qu'est-ce que l'on a là? Garniture pour sandwich. Ok. Donc là, qu'est-ce que l'on a là? Nougat frit. Ça a l'air d'être trop bon ça. Après, on a quoi? Une barre de céréales Isostar. Là, qu'est-ce que l'on a là? On a de la pâte de fruits. Là, on a du chocolat noir 65%. Ouais, c'est ça, hein? C'est ça. Et là, on a pâte de fruits, abricot. Donc ça c'est le système pour faire chauffer les conserves. C'est l'ensemble de réchauffage. Donc souvent ça, quand t'es à l'armée, tu n'utilises pas ça, tu utilises un réchaud-gaz. Hein. Parce que ça, quand il y a du vent ou il y a de la pluie, ça peut être la misère. Mais quand t'as rien, ça dépanne. Là, il y a le mode d'emploi là. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans déjà? Je me souviens plus. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ça c'est quoi ça? Il y a même une petite poubelle. On voit qu'ils pensent à tout. Ça à mon époque, ça n'existait pas. La poubelle, c'était pas ça. La poubelle, c'était le sachet en plastique qui protège la ration de combat. Donc là, on a le support là pour pouvoir y mettre la conserve dessus et après y mettre ces petites pastilles blanches là. Donc c'est ça qui brûle. Hein. C'est ça qui va chauffer la bouffe. Donc on voit qu'il y en a quelques-unes. Donc ils ont même pensé au cure-dent. Et là, c'est les allumettes. Donc t'as même des allumettes. Donc, bien sûr, c'est beaucoup plus simple avec un réchaud-gaz, mais bon, on voit que dans la boîte, tout est prévu. Donc ça, il faudra que je l'essaye. Hein. Et ça, c'est quoi ça?
Ça, c'est pour purifier l'eau. 1 ou 2 tablettes par litre, laissez 30 minutes. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 pastilles de chlore. Donc après, donc là c'est la ration 8. Donc ça c'est le repas principal du midi, hein, ou du soir. Donc ça c'est quoi? C'est un truc à la saucisse. Voilà. Et là, ici, là, on a petit salé aux lentilles. Donc on voit que c'est quand même bien présenté. Hein. Alors là, j'ai tout déballé sur la table. Et franchement, c'est quand même assez impressionnant de voir que dans un volume aussi compact, tu as l'équivalent de 3600 kilocalories, ce qui fait 15 048 kilojoules. Donc avec 3600 calories, quelqu'un de normal peut tenir 2 jours avec ça. Bon, on remarquera aussi quand même qu'il y a pas mal de petites friandises. Hein. Bon, c'est ça qui permet de remonter le moral sur le terrain. Donc voilà, donc ça c'était la numéro 8 et je vais ouvrir l'autre, donc j'y suis. Donc ça c'est le menu 14. Donc on voit que il n'y a pas les petits colliers en plastique sur celle-là. Là. Donc c'est pareil, elle fait 3600 kilocalories. Donc là ça fait 15 048 kilojoules. En lipides on a 20% de matière grasse. En glucides 54%. Et en protéines on a que 16%. Donc voilà, je l'ouvre. Donc là le menu sera différent. Hein. Donc là on voit que pour le petit déjeuner c'est des céréales, bon c'est la même chose. Donc après ce que l'on voit là, ben là on a des biscuits de campagne, hein, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes que sur l'autre ration. Le café c'est pareil, c'est pas le même. Donc là je vais l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans quand même. Donc ça c'est le café. Là on a du sel et du poivre. On en a plusieurs sels, plusieurs poivres. Donc ça c'est du sucre. Ça c'est du thé. Ça c'est du thé vert menthe. Ça c'était quoi ça? Du thé royal. Et ça c'est quoi? Ça c'est du chocolat. Donc ça c'est la soupe. Potage créole. Donc ça c'est quoi ça? Ça c'est la compote. Ça c'est pour mettre dans leur gourde. Quoi dans leur gourde? Ça c'est un truc de sportif ça. Isotonic Sport Drink. Donc c'est comme dans l'autre. Donc ça c'est nouveau. Ça à mon époque ça n'existait pas ça. Donc les mouchoirs. Ça c'est quoi ça? Ça c'est pruneaux dénoyautés. C'est des pruneaux ouais. D'accord. Ok. Ça c'est du thon à l'escabèche. Pareil, donc les énergies bars. Donc là il y en a une au café. Ça aussi c'est quoi ça? Pâte de fruits. Donc ça se mange tout seul ça. Chocolat noir, ça se mange tout seul. J'ai l'impression que les rations d'aujourd'hui sont meilleures que celles d'il y a 20 ans. Ça c'est quoi ça? Combat Fuel Banane. Ouais, c'est une barre de céréales. Le nougat, j'adore ça. Ça, ça a l'air trop bon. Donc un peu au niveau des boîtes de conserve. Donc on voit quand même qu'à chaque fois ça fait 300 grammes, hein, le menu principal. Joues de porc au ravioles. Joues de porc au ravioles. Ok. Et l'autre c'est salade de gésier quinoa rouge. Donc on voit qu'elle a morflé celle-là. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais elle a pris un pet. Hein. Mais on voit que elle n'est pas ouverte. C'est ce qu'ils disent sur la ration. De regarder si la boîte n'est pas ouverte justement pour éviter de faire une intoxication alimentaire. Et là elle a pris un pet celle-là. Par contre dans la boîte n'est pas endommagée. Donc ça a été fait à l'emballage. En usine. Voilà où c'est fabriqué. Donc là après on a le dispositif de réchauffage des boîtes de conserve que l'on pose dessus. Par contre on voit que c'est pas le même. Hein. C'est pas du tout le même. Voyons ce qu'il y a dedans. Donc déjà les pastilles sont plus grosses. Donc ça c'est le système que l'on plie là. Dessus là on va mettre ça là. Il doit y avoir un mode d'emploi dedans. Et on pose ça dessus comme ça là.
Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le petit sac poubelle, les pastilles pour purifier la flotte. Ça c'est quand on prend l'eau dans la nature. Les petites allumettes. C'est quoi ça? Ouais, c'est bien des allumettes ça. Non, c'est du cure-dent, non. Cure-dent, les allumettes sont là. On voit que les allumettes sont protégées dans un sachet en plastique. Hein, parce que si les allumettes sont mouillées, bien sûr, ça ne marchera plus. Donc voilà, on a le mot dans le poids. Donc pliez les 4 bords vers l'intérieur. Déposez la pastille enflammée au milieu du réchaud. Placez votre récipient entrouvert sur le réchaud. Pour retirer une baguette du réchaud, utilisez la pincette. Ah, c'est ça la pincette. Ok. Voilà. Donc après, bien sûr, ce qui manque, mais ça c'est normal, hein, c'est les couverts. Donc pour manger, moi j'ai toujours mon truc que je m'étais acheté quand j'étais donc à l'armée, hein. Ça là. Donc ça s'achète foyer, hein. Et ça se fait toujours, hein. Donc ça a plus de 20 ans. Moi j'ai 43 ans là, donc ouais, ça a plus de 20 ans. Ouais. Et donc dedans il y a quoi? Bah il y a ça, une fourchette. Je m'en sers des fois, enfin je m'en servais quand je travaillais encore en chantier. Une cuillère et un couteau pour couper le pain, ce genre de truc. Voilà, donc là une sécurité, on appuie dessus. Et ça, un tire-bouchon, mais bon ça sert à rien. Voilà, donc ça c'est pratique. Voilà. Donc ça on peut l'acheter sur un site internet TOE là qui vend ce genre de matériel là. Donc je rajoute pour faire chauffer le café ou pour mettre ça là. Donc ça en plus il y a du lait en poudre dedans donc, pour le déjeuner. Donc quand tu étais militaire, en tout cas à mon époque, tu avais une gourde. Et sous la gourde il y avait un quart militaire. Donc c'est là dedans que l'on faisait chauffer les liquides. Donc ça c'est du matos personnel, donc ça bien sûr je l'ai gardé. Par contre à l'époque la gourde c'était du matériel qui était à l'armée. Donc ça tu es obligé de le laisser quand tu quittes l'armée. Donc voilà ce que je vais faire chauffer. Joues de porc au ravioles. Et ça c'est le kit de chauffe. Comment ça marche? Je fais ça. Donc après je prends les trucs inflammables. Ça il faut le poser dessus. Bien sûr il faut l'ouvrir. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc si je fais comme ça, ok. Et avant, ça c'est les cure-dents. Ça c'est les pastilles donc pour l'eau. Ça c'est les allumettes. Ça c'est pour enlever la boîte de conserve comme ça là. Donc là il n'y a pas de vent. Donc il n'y a pas de vent, pas trop, ça devrait être facile à allumer j'espère. C'est pour ça qu'en principe sur le terrain on amène un réchaud. Voilà, ça brûle. Il n'y a plus qu'à laisser chauffer, donc j'en ai cramé un. L'autre, j'espère qu'il va brûler aussi. Mais c'est vrai que si tu as un petit peu de vent, ça peut être compliqué à allumer quand même. Là, je sais pas si on verra les flammes. Voilà, les deux brûlent. Là, on peut le voir là. Les deux sont en train de brûler. Donc là, maintenant, on va laisser chauffer. Ça brûle toujours, super. Donc on voit qu'il y a pour le matin, pour chauffer l'eau, pour le midi et pour le soir. Donc là on voit que les femmes le dépassent. C'est pour ça qu'on fait ça, il faut faire attention à pas être dans une zone où il y a un risque de départ incendie.
peut être dangereux. Donc là je fais un test, je suis sur une surface en béton, donc il n'y a pas de risque. On voit que ça commence à bouillir un petit peu. Donc là après je prends mes petits couverts là. Donc là on peut voir que ça commence à ramollir. Mais c'est pas encore ça. Donc là ça fait 8 minutes. Si je mets comme ça, voyons un peu. Ouais, il reste ça, ouais. Ok. D'accord. Donc voilà, c'est une sorte de... Ouais, bah c'est des raviolis, ouais. Joue de porc aux ravioles. Ouais, c'est ravioli. Ouais, ouais, c'est bon. C'est bon, là, ça chauffe encore, là. Franchement, c'est bon. C'est très bon. Voyons combien il me reste de combustible. Parce que là, c'est quasiment la bonne température. Ouais. Comme on peut le voir, c'est pratiquement fini, là. Donc à la limite, avec deux, en tout cas hors hiver, tu peux chauffer une barquette entière. Donc là, c'est assez chaud. Donc ça, ben, je vais le laisser. Là, j'ai pas d'eau là. Je vais le laisser cramer encore. Donc ça, si je l'ouvre, voilà. Donc voilà, donc là c'est chaud, ben, il n'y a plus qu'à manger. Mais franchement, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ok, donc là je vais utiliser ce quart là. Donc je vais faire la soupe là. Donc qu'est-ce qu'ils indiquent? Verser la quantité d'eau bouillante indiquée ci-dessous dans un bol. Alors pour 250 ml, c'est marqué ici. Donc 250 ml, c'est là le 0,25. Donc déjà avant de l'ouvrir, il faut faire chauffer l'eau. Donc je vais faire ça comme ça. Donc je mets les pastilles, il n'y a pas de vent. Ouais, il faut pas trop non plus les toucher parce que c'est produits chimiques. Donc là je vais aller mettre de l'eau. Voilà, j'ai mis 250 millilitres. Donc là je vais essayer d'allumer ça. Le plus dur c'est ça quoi. Le plus dur c'est d'allumer ce truc là avec les allumettes. Il faut pas de vent. Ça y est, c'est parti. On voit ça brûle. Donc je mets ça comme ça. Et je vais attendre. À mon avis, il y en a pour 10 minutes. En tout cas, j'ai vu qu'avec deux pastilles, tu pouvais tenir 10 minutes. Quand ça brûlait pendant 10 minutes. Donc on va voir si j'arrive à faire bouillir cette flotte. C'est pour ça que c'est peut-être plus intéressant d'avoir un réchaud à gaz. Ouais, ça brûle. Donc là, voyons, je vais mettre mon thermomètre. Donc là, on voit que l'eau est à 42 degrés. Et ça fait 6 minutes que ça chauffe. 43 degrés. Ouais, donc là, ça fait à peu près 8 minutes. À la température, on est à 60 degrés. Là, ça commence à être intéressant là. Et il reste encore du combustible dessous. Donc je vais encore attendre. Donc là, ça fait dans les 10 minutes. Là, on voit qu'on est à 75 degrés. Donc là, c'est la bonne température là. Et je vois qu'il reste encore du combustible. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec ça, on peut se faire une soupe bien chaude. Voilà.
Et là, je vais pouvoir enlever du feu. Je me crame pas, c'est bon. Donc on voit le combustible qui reste. Il reste encore ça. Donc en gros, on a une autonomie de, je dirais, 12 minutes de chauffe. Bon, ben il n'y a plus qu'à touiller et à goûter. Voilà. Et donc après, pour le goût, eh bien c'est de la soupe, hein, il faut juste aimer la soupe. Alors maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail de ce que l'on a dans une ration de combat individuelle. Et quand je dis que je vais rentrer dans le détail, c'est-à-dire que je vais peser le poids de chaque produit, et je vais aussi peser le poids des emballages. Donc là, ce que l'on peut voir sur la photo, c'est donc la ration de combat individuelle réchauffable, c'est le menu 14. On peut voir que on peut la consommer jusqu'au 29 décembre 2023. Ici, on voit que elle a été conditionnée le 24 juin 2020 et moi je l'ai acheté au mois de juin 2021. Donc j'ai acheté une ration qui pouvait encore servir pratiquement 2 ans. Donc ici là, on a donc le contenu de la ration, donc le menu là. Et ici là, on peut voir donc le poids de la ration qui est là. Donc l'ensemble fait 1,75 kg, ce qui peut paraître lourd, mais on va voir que c'est pas si lourd que ça. Donc 1,75 kg pour 3600 kcal. Donc c'est la valeur nutritionnelle. Ce qui nous fait donc 15 048 kJ. Donc ça c'est l'unité internationale, hein, c'est en kJ. Mais bon, avec la bouffe, on raisonne en kcal, c'est beaucoup plus simple à gérer. Au niveau des macronutriments, là, lipides, glucides, protéines, donc on aurait donc 20% de lipides. Au niveau des glucides, on en aurait 64%. Et au niveau des protéines, on en aurait 16%. Donc c'est quand même relativement équilibré. Au niveau des macros. Donc à noter, on le voit, donc il y a une partie en anglais là. Il y avait une petite adresse internet, ça à mon époque ça n'existait pas ça, il y a 20 ans. Donc voilà pour cette photo là, à noter que il y a 20 ans, la ration c'était le même emballage, le même packaging. Et bien sûr la ration elle est dans du plastique pour pouvoir la mettre donc dans son sac et ça la protège de l'eau, de l'humidité, etc. Donc on peut aussi avoir ce type d'emballage là, donc là on voit que c'est pas comme sur la photo précédente. Là on voit qu'ils ont collé une étiquette sur du carton. Donc ça c'est la numéro 8. Donc on voit clairement ici là, le numéro de traçabilité. Bon pareil, hein, l'énergie, 3600 kcal, ça bouge pas. Donc là au niveau du fat, des lipides, on est à 20%, protéines 16%, glucides 64%, ça ne bouge pas. Donc là c'est plus facile à lire mais on voit qu'il y a les précautions d'emploi. Donc toujours en français et en anglais. À mon époque, c'était pas en anglais, hein, c'était qu'en français, il me semble. Mais à mon époque, il n'y avait pas le NATO approuve, là. Approuvé autant, ça n'existait pas, ça, à mon époque. De souvenirs. Donc ça, c'était il y a 20 ans, hein, mais bon, là, avec ma mémoire, il y a des pertes en ligne. Donc là, qu'est-ce que l'on voit, là? Ça, je vais le lire. Les précautions d'emploi, c'est très intéressant. Donc, vérification des conserves métalliques. Le contenu d'une boîte fuitée ou d'aspect extérieur anormalement déformé ne doit pas être consommé. Et ils indiquent aussi que les comprimés de purification d'eau sont sans action sur une pollution chimique. Voilà, parce que les pastilles de chlore, là, comme je les appelle, là, c'est pour tuer les bactéries qu'il y a dans l'eau. Bactéries et détruire les virus. Mais si l'eau est polluée, par exemple, avec du mercure, eh bien, le mercure, il sera toujours là. Donc, qu'est-ce que l'on apprend? Donc, conservation d'eau potable. Donc ça, c'est lorsqu'on utilise les comprimés de purification d'eau. Mettre un comprimé par litre d'eau et laisser agir 30 minutes avant de boire, consommer dans les 48 heures. Donc, 30 minutes, c'est minimum. Parce qu'il y a certaines bactéries, il faut laisser tremper, il faut laisser le produit agir pendant plus d'1 heure. Désinfection d'une eau non potable, uniquement en absence d'eau potable. Donc moi ça j'ai déjà utilisé ces pastilles là. Quand j'ai été en Guyane, j'ai fait un stage d'accoutumance à l'Asparwin. Donc c'est un stage qui dure 3 jours. Tu pars de Saint-Jean de Maroni en pirogue et tu vas donc à l'Asparwin. Il y a une sorte de camp d'entraînement là-bas. Et donc il faut faire, donc ça dure 3 jours, mais quand tu prends tes gourdes, tu as l'autonomie en eau que d'une journée. Donc les jours suivants, tu es obligé d'aller prendre l'eau dans un petit ruisseau dans la jungle et tu dois mettre donc ces comprimés pour pouvoir boire l'eau sans tomber malade. Donc c'est pour ça qu'ils disent uniquement en absence d'eau potable, parce qu'il faut toujours privilégier l'eau potable, c'est moins dangereux. Donc au clair, mettre un comprimé par litre d'eau, après traitement, une légère odeur chlore doit subsister. Sinon, remettre un comprimé et attendre 30 minutes supplémentaires avant de boire et consommer dans les 24 heures. Eau trouble, filtrée avec appareil individuel, linge propre à maille serrée. Donc ça, je vais utiliser un chiffon, un mouchoir en tissu, puis mettre 2 comprimés par litre d'eau filtrée. Donc là déjà la dose elle est plus élevée. Laisser agir 30 minutes et consommer dans les 24 heures.
Et donc là, on voit que ici, ils indiquent que la revente est interdite. Donc ça, c'est probablement quand la boîte est donnée à un militaire, le militaire n'a pas le droit de la revendre, il doit l'utiliser. Parce que sinon, il pourrait y avoir un business des boîtes, des rations de combat. Sachant que quand tu es militaire, à mon époque, tu pouvais acheter en direct, donc à l'armée, des rations de combat individuelles pour toi. Par exemple, si tu fais de la randonnée. Donc c'est pour ça que la revente est interdite. Donc là, j'ai pris une ration de combat et on voit que sur ma balance, ça fait 1729 grammes. Donc on voit que sur un côté de la boîte, on a donc le logo, la commissariat des armées là. Donc un petit zoom sur les données nutritionnelles de la ration, comme on peut le voir là. Sur l'autre ration, on voit que c'est la même chose. Donc on voit qu'à chaque fois, les repas principaux, donc midi, soir, c'est calibré à 300 grammes. Donc plat cuisiné, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc à chaque fois, il y a plat cuisiné, une entrée et un dessert. On voit que sur l'autre boîte, les précautions d'emploi sont inscrites sur le côté, donc c'est un petit peu moins lisible comme le carton est marron et que l'écriture est noire, le contraste est moins fort, mais bon ça se lit quand même. Donc ce sont les mêmes précautions d'emploi qu'il y avait donc sur l'autre boîte, sauf que c'était écrit sur une étiquette. Derrière sur cette photo là j'ai mis mes deux rations de combat côte à côte, donc le menu 8 et le menu 14. À noter que quand tu les commandes, malheureusement là où je les ai achetés, tu choisis pas. C'est-à-dire que tu peux pas choisir ton menu. C'est la surprise et c'est ça qui est un petit peu chiant. C'est de ne pas pouvoir choisir son menu. Donc là, on voit sous la boîte. Alors je me souviens qu'à mon époque, sur la boîte, il y avait écrit tous les menus. Pour savoir justement quel menu choisir. Là, c'est pas le cas. On n'a pas accès au contenu des autres menus. Donc des autres rations de combat. Donc lorsque tu ouvres ta ration, voilà comment c'est présenté. On voit qu'il reste ici un petit peu de place pour ajouter des petites barres céréales ou des pâtes de fruits. Et donc lorsque tu sors tout ce qu'il y a dans la boîte, donc bien sûr dans la boîte tout est bien rangé, lorsque tu sors tous les produits de la boîte, voilà tout ce qu'il y a. Donc là on a le sel, le poivre, le thé, le chocolat, le café soluble, du sucre, les Kleenex, donc le muesli pour le matin, donc ça c'est de la poudre énergétique, ça c'est pour les marches, du nougat, donc ça c'est les desserts, du nougat, chocolat noir, compote, pâte de fruits, il y en a 2, une barre de céréales. Après là on a donc les plats cuisinés, donc rougail saucisse, je connais pas le terme technique rougail, petit salé aux lentilles, la soupe, les biscuits de campagne, donc biscuits, donc il y a 2 biscuits aux céréales, 2 biscuits salés et 2 biscuits au chocolat, et le réchauffeur, l'ensemble de réchauffage qui sert juste à réchauffer, parce que c'est pas avec ça que tu vas, si tu remplis ton quart d'eau, monter la température à 100 degrés quoi. Sachant que ça, on va le voir après, mais avec 2 pastilles, tu peux chauffer pendant 10 minutes. 10-12 minutes maximum. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater. Et ici, là, j'ai pas dit, il y a la petite poche poubelle. Et pareil, ça c'est pour les desserts. Crème dessert. Et la garniture pour l'entrée. Donc, petit zoom sur les boîtes. On voit clairement que pour le rougail saucisse, c'est bleu blanc cœur. C'est bien. Là, on peut voir le muesli, là, pour le petit déjeuner. Donc, c'est avec du lait en poudre. J'ai goûté. Ça va, c'est bon. 412 kcal, c'est très énergétique. D'ailleurs, pour le petit déjeuner, même pour le café ou le soir, le thé ou la tisane. Donc là, j'ai fait un petit zoom, j'ai mis les produits par rapport à leur fonction. Donc le muesli, le café soluble, le thé, le cacao boisson, cacao thé. Donc pareil, instantané lacté, donc il y a du lait en poudre à l'intérieur. Donc thé noir, café, donc il y a 2 cafés, un thé vert à la menthe, un thé noir et 2 sucres. 2 sachets de sucre. Et c'est où tu vois que tu as besoin d'un réchaud gaz. Parce que pour chauffer l'eau, ça prend beaucoup d'énergie. Et dans le réchauffeur, on le verra. Si tu veux boire plusieurs cafés, tu n'auras pas assez d'énergie pour chauffer l'eau. Une fois que tu auras chauffé ton plat du midi et ton plat du soir, tu vas être vite limité après. Donc là, on peut voir les 2 plats préparés avec à chaque fois du sel et du piment. Sel-piment, pour ceux qui aiment mettre du sel et du piment dans leur nourriture. Donc après, on a la partie sucrée. Donc là, on voit, donc ça c'est le dessert, crème Mont Blanc, barre de céréales, barre de nougat. Ça c'est pour mettre dans l'eau. Pour avoir plus d'énergie, pâte de fruits, chocolat noir et compote. Donc ça c'est un truc qui se mange extrêmement facilement. D'ailleurs si t'es accro au sucre, la première chose que tu manges dans une ration de combat c'est tout ça. Donc après ça c'est plus les entrées, garniture pour sandwich. Donc après on a les petits gâteaux là pour mettre la garniture dessus. Et après ici là on a la soupe. Et donc après on a l'ensemble de réchauffage, une petite poche poubelle et des mouchoirs en papier. Donc si on regarde ce qu'il y a dans l'autre boîte, ça va être à peu près la même chose. Tout est bien rangé à l'intérieur. Donc là, on n'a pas le même menu, bien sûr. On a salade de gésier quinoa rouge à consommer à froid. Donc ça, t'as pas besoin de le chauffer. D'ailleurs, je l'ai mangé, c'est très bon. Et après, t'as le jus de porc au ravioles. Pareil, sel, poivre, pour donner un petit peu plus de goût.
Donc après sur la partie petit déjeuner et puis café, ben on a donc toujours le muesli là, au chocolat Voyager là. Le café soluble, en plus c'est du bio, hein. Cacao, thé et 2 dosettes de sucre. D'ailleurs, j'ai rajouté donc la boîte de thon et l'escabèche et la soupe, parce qu'à chaque fois il y a de la soupe. En tout cas, dans les 2 boîtes que j'ai eues, il y avait de la soupe. Donc la partie sucrée, donc là il y a la boîte de pruneaux, les biscuits de campagne, donc salé, céréales et chocolat. Après l'énergie bar, pâte de fruits, une barre de céréales, du nougat, une compote, du chocolat noir et une boisson énergisante. Ça c'est pour les marches ça. Donc dans la ration on a ça là. Donc c'est les comprimés de purification de l'eau de boisson. Avec le petit mode d'emploi. Donc c'est vrai que quand tu vois ça la première fois, quand tu vois que attention c'est toxique, c'est nocif et que ça tue les poissons, bah tu te dis que ouais bah c'est ça que je vais boire quoi. C'est du trochlosène sodium. C'est pour ça que la première fois que tu bois ça, t'es pas en confiance. Donc ça j'ai pu tester, j'ai pu l'utiliser pendant 2 jours. Parce que le stage d'accoutumance jungle que j'ai fait donc à l'Asparwin, donc tu pars de Saint-Jean-du-Maroni, donc c'est à côté de Saint-Laurent-du-Maroni. Et donc quand tes gourdes sont pleines, tu peux tenir qu'une journée. Donc je crois que j'avais 3 litres d'eau, mais il faut tenir 3 jours. Donc tu es obligé de prendre de l'eau dans des petits ruisseaux dans la jungle. Donc de l'eau si possible pas polluée, hein. Tu la prends pas directement dans le Maroni parce que d'après que ça serait pollué, pollution au mercure, ce genre de choses, des métaux lourds, car ça ne supprime pas les métaux lourds, ça tue juste les organismes vivants. Donc voilà, en tout cas c'est un goût dégueulasse, mais bon, quand tu es sur le terrain, à un moment ou à un autre, tu vas être obligé de boire de l'eau, t'as pas le choix. Donc ça j'ai utilisé, j'ai survécu. Donc derrière c'est pareil, hein, il y a une date de péremption, hein, donc jusqu'en 2024. Hein. Donc après, ça je l'avais pas montré avant là, dans la première boîte, c'est l'ensemble de réchauffage. Donc on voit comment eux ils l'ont plié, hein. Bien sûr, moi lorsque j'ai fait la vidéo où je fais un test, je l'ai mal plié, mais je voulais pas que le bas là, du réchauffeur touche le sol en béton pour pas le brûler. Donc il faut lever les 4 tiges là, justement c'est pour protéger la flamme du vent. Donc le mode d'emploi il est vraiment, en tout cas celui-là il est vraiment clair, hein, parce qu'il y a des dessins, là tu peux pas te tromper. Hein. Dans l'utilisation de la petite languette là, pour enlever son plat du feu sans se brûler, car la boîte est métallique. Donc comme j'ai dit là j'ai pesé tous les aliments car mon but est de savoir donc quel est le poids des déchets. C'est-à-dire qu'on sait que la boîte fait 1,75 kg. Ce que j'ai envie de savoir c'est qu'une fois que j'aurai tout mangé, quel est le poids des déchets. C'est vrai qu'on peut penser que 1,75 kg c'est lourd, mais il faut voir que c'est 1,75 kg pour 3600 kcal, donc tu fais une journée complète, voire 2 jours si t'as pas une grosse dépense énergétique. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est savoir le poids des déchets. Donc là, la boîte est vide, c'est du carton, et la boîte fait 16 grammes. Donc ça, c'est la boîte de conserve là, de l'escabèche. Là. Donc elle est vide, on voit d'ailleurs que le produit fait 80 grammes. Donc vide, ça fait 13 grammes. Là, on peut voir la boîte du dessert, donc boîte de pruneaux, elle fait 12 grammes. Donc ça, c'est le poids du réchauffeur, 113 grammes, et je crois qu'il est plein. Là. Donc le réchauffeur fait 113 grammes. Alors les mouchoirs papier font 18 grammes. La boîte de la ration vide fait 72 grammes. Donc là, les petits emballages, là où il y a les sucreries, là, bon, ça fait 2 grammes. Donc là, le poids est complètement négligeable. Hein. Ça, je le compterai pas, mais voilà, quoi. Ces emballages tellement qu'ils sont fins, légers, ça fait 2 grammes. Donc là, c'est insignifiant au niveau du poids. Donc là, le poids de cette boîte de plats préparés vide, elle fait 15 grammes. Celle-là, c'est la deuxième, elle fait 31 grammes. Donc on voit que les boîtes n'ont pas toutes le même poids, les boîtes de plats préparés. Donc comme je l'ai dit, la boîte vide fait 72 grammes, sauf que là on la voit entièrement, elle est vraiment vide. Et donc lorsque je mets tous les déchets dans la boîte, donc en comptant la boîte elle-même, eh bien j'ai 182 grammes de déchets. Donc ça veut dire que au départ je suis 1,7 kg, donc 1729 grammes sur ma balance, et à la fin il me reste 182 grammes. Sachant que le carton, je peux le brûler, je suis pas obligé de le ramener. Si je peux le brûler bien sûr. Donc on voit que est-ce que la ration de combat est lourde? Eh bien non, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a que 180 grammes d'emballage. Tout le reste, c'est de la nourriture. Et le très gros avantage de la ration de combat par rapport à la nourriture lyophilisée, c'est que là, tu n'as pas besoin de rajouter d'eau potable dans ton alimentation. Ce qui n'est pas le cas avec la nourriture lyophilisée. C'est pas lourd à transporter, mais le gros souci, c'est qu'il faut y mettre de l'eau. Et de l'eau potable. Donc sauf si tu manges près d'une rivière, il va falloir transporter l'eau et il faut beaucoup d'eau en plus. Et quand tu fais des marches, le problème, en tout cas en randonnée, hein, c'est l'eau et le poids de l'eau. Car de ce que j'ai pu voir, une journée complète en montagne, suivant le dénivelé et la longueur de la marche, hein, entre 7 et 8 heures, il faut au moins 2 litres d'eau
Et en prenant des réserves de sécurité, voilà, il faut 2 bouteilles d'1,5 litre, donc il faut au moins 3 litres d'eau. Et 3 litres d'eau, ça fait 3 kilos, 3000 grammes. Et l'eau déshydratée, ça n'existe pas. Car justement, le principe de la déshydratation, c'est de supprimer l'eau d'un produit pour qu'il soit plus léger. Et après, on remet de l'eau pour le réhydrater, pour qu'il soit consommable. D'ailleurs, sur cette photo, on le voit mieux là, 182 grammes. Et j'ai mis tous les déchets, comme on peut le voir là sur la photo. Donc là, on voit que si on enlève la boîte en carton qui fait plus de 70 grammes, il reste 93 grammes. C'est-à-dire que la nourriture tient dans 93 grammes d'emballage. Alors avant d'aller plus loin, je vais faire un petit récapitulatif de tout ce que l'on vient de voir au niveau des chiffres. Donc la ration de combat est calibrée pour fournir 3600 kcal d'énergie. Donc là j'ai marqué caractéristiques, 3600 kcal, donc ça fait 15 048 kJ. Son poids total est de 1,75 kg. Sur ma balance, la masse est de 1729 grammes. Donc bien sûr, c'est une balance à 12 €, donc il peut y avoir des erreurs de plusieurs grammes. Donc au niveau des macronutriments, car ça c'est très important, hein, on a 20% de lipides, 64% de glucides et 16% de protéines pour avoir une alimentation sur le terrain le plus équilibrée possible. Ce que je veux dire, c'est que là ce n'est pas que des glucides. Il y a des glucides, des lipides et des protéines. Car si tu manges par exemple que de la semoule en randonnée, bah oui, tu vas avoir la quantité d'énergie, mais le ratio des macronutriments ne sera pas bon. Donc on voit que les deux plats cuisinés sont calibrés à 300 grammes. Donc à chaque fois on a une entrée, un plat cuisiné, un dessert. Donc pour le poids des déchets, c'est-à-dire quand j'aurai tout mangé là, quel est le poids des emballages? Donc quelle quantité de nourriture j'ai mangé? Donc on a pu voir que ce qu'il y a de plus lourd dans la boîte, c'est la boîte elle-même. La boîte en carton de la ration vide pèse 72 grammes. Alors attention, lorsque je dis que c'est ce qu'il y a de plus lourd dans la boîte, c'est faux, parce que là j'ai mis en jaune, n'est pas un déchet mais a une masse significative. Donc le poids du réchauffeur non utilisé fait 113 grammes, ce qui est lourd. Sachant que comme je l'ai dit, sur le vrai terrain, lorsqu'on est militaire, on va amener un réchaud gaz, bouteille de gaz avec le petit réchauffeur, justement pour pouvoir chauffer l'eau et pour pouvoir chauffer plus vite. Donc ce qui fait que quand tu prends ta ration de combat, tu l'ouvres et tu vires le réchauffeur parce que tu vas pas amener un réchauffeur et ton réchaud gaz. Car mine de rien, 113 grammes pour quelque chose que tu n'utilises pas, ça fait lourd. Donc ça c'est la première chose. C'est pour ça que je dis que c'est la boîte en carton de la ration vide qui est le plus lourd, 72 grammes. Et après, il y a les mouchoirs en papier qui pèsent, mine de rien, 18 grammes. Donc la boîte en carton de la ration vide, elle fait 72 grammes. La boîte de biscuits qui est en carton fait 16 grammes. Donc après, on a la boîte métallique entrée et les boîtes rondes, 13 grammes. Donc après, je sais pas exactement quel alliage c'est fait. Hein. Si c'est de l'aluminium, de l'acier, je sais pas, de la ferraille, aucune idée. Donc c'est pour ça que je dis que ce sont des boîtes métalliques. Donc après, on a la boîte métallique dessert qui fait 12 grammes. La boîte métallique plat préparé, donc il y en a deux, hein, deux boîtes métalliques. Donc je les ai séparées parce que suivant les boîtes, elles n'ont pas le même poids. Donc celle-là vide, elle fait 15 grammes, alors qu'à la base, elle est calibrée à 300 grammes, hein, donc il y a 285 grammes de nourriture à l'intérieur. Après on a la boîte métallique préparée, donc ça c'est la deuxième, elle fait 31 grammes, elle est 2 fois plus lourde, alors je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et après on a tous les petits emballages plastiques, hein, donc ça fait 2 grammes. Donc après, je sais plus si j'ai compté les emballages du sucre, tout ça, mais là, c'est des grammes qui sont à la marge. On voit vraiment que les emballages en carton, mine de rien, sont assez lourds, beaucoup plus lourds que les boîtes métalliques, alors qu'on pourrait croire que c'est l'inverse. Et donc, la boîte avec tous les déchets, donc ça veut dire que j'ai mangé tout ce qu'il y a dedans, eh bien j'ai 182 grammes de déchets. Donc c'est là où tu vois que la ration de combat n'est pas si lourde que ça. Une fois que tu as mangé tes 3600 kcal de bouffe, t'as que 182 grammes de déchets, sachant que dans ces déchets, tout ce qui est carton, donc 72 grammes ici plus 16 grammes là, comme c'est du carton, tu peux le brûler. Et donc 72 grammes boîte carton vide plus la boîte de biscuits en carton, ça fait 88 grammes, donc 182 grammes moins 88, ça fait 94 grammes. Ça veut dire que si tu te débarrasses de tes boîtes de carton, tu les mets au feu, eh bien en déchets plastiques et métalliques, tu as que 95 grammes dans ton sac. Donc c'est pas grand chose. Et donc la nourriture tient dans 93 grammes d'emballage. Bon, il y a une erreur de 1 gramme, mais bon, l'idée est là, je suis pas à 1 gramme près. Donc c'est ça qui est spectaculaire, c'est qu'on a une boîte qui fait 1729 grammes pour 3600 kcal, et lorsque tu as tout mangé, et donc cette nourriture est conditionnée dans 182 grammes d'emballage, sachant que la boîte de carton vide, tu la vires, ça fait 72 grammes de gagné, et la boîte de biscuits, ça fait 16 grammes de gagné, donc en réalité toute la nourriture tient dans 93 grammes d'emballage. Donc 3600 calories dans 93 grammes d'emballage,
à 10 grammes près, hein, parce que ma balance, comme j'ai dit, c'est une balance à 10 euros. Ça va, c'est pas mal, c'est bien même. Donc 1729 grammes moins 182 grammes, ça fait 1547 grammes. Donc 1547 grammes de produits consommables pour 3600 calories. Donc après ça, ça a un prix. Ça, on le verra à la fin de la vidéo avec les barres feed et Vitaline. Je fais la comparaison. Donc là, on voit, pour moi, c'est ça le chiffre le plus important. 1547 grammes de produits consommables pour 3600 kilocalories. Donc voilà ce que je voulais rajouter au niveau des chiffres. Donc voilà pour le poids des déchets. Donc maintenant, on va aller voir un peu du côté de feed et de Vitaline. Donc là, ce que tu peux voir à l'écran, c'est une barre Vitaline, cacao, donc à l'avoine, amande, millet soufflé. On voit que cette barre, d'un point de vue énergétique, fait 200 kilocalories. Donc comme on a pu le voir, la ration de combat fait 3600 kilocalories. Donc pour pouvoir faire des comparaisons, eh bien, je me suis acheté 18 barres de Vitaline, car 18 x 200, ça fait 3600 calories. Comme on peut le voir à l'image, donc j'ai acheté 6 cacao, 6 à la banane, 3 au pois chiche et 3 à la carotte. Donc là tu as 18 barres et ça représente 3600 calories. Donc là on peut voir sur l'emballage, donc par barre tu as 200 kilocalories. Donc tu as 6,6 g de lipides, tu as 20,7 g de glucides, dont 5,9 g de sucre. Tu as 7 g de fibres alimentaires. Tu as 7,8 g de protéines et 0,1 g de sel. Donc là, par barre, on a 200 kilocalories et on voit qu'il y a un petit 1 ici et on voit qu'une barre égale 50 g. Donc déjà, on sait que chez eux, comme j'ai dit, 3600 kilocalories, c'est 18 barres. Donc 18 barres multipliées par 50 grammes, ça nous fait 900 grammes. Donc on serait sur 900 grammes de produit pour avoir l'équivalent de 3600 kilocalories. Donc là j'ai mis mes 18 barres, donc mes 3600 kilocalories à côté de la ration de combat qui est aussi à 3600 kilocalories. Donc on voit un petit peu le volume que ça prend. Et lorsque je mets tout ça dans la boîte de la ration de combat, et bien là j'ai mis 3600 kilocalories juste avec mes barres Vitaline. Donc on voit le volume que ça prend. Donc là j'en ai sorti un pour le peser, donc on voit que ça fait 54 grammes. Et voilà, je zoome dessus, donc tu vois un petit peu à quoi ça ressemble. Là, tant que j'y suis, là j'ai croqué dedans, on voit un petit peu comment c'est fait. Donc ça se mange, il n'y a pas de souci, hein. Mais quand tu manges ce genre de barres, c'est pas comme des barres de céréales, ou des Snickers, ou des Balisto. C'est pas des sucreries, c'est-à-dire que c'est pas blindé de sucre, et quand t'en manges un, t'as envie de bouffer tout le paquet. Donc c'est ce qui est intéressant avec ce genre de barres, à la différence des Balisto et autres saloperies, ou quand t'en prends un, t'as envie de tout bouffer. Là, non, tu manges ça, t'as pas spécialement envie de tout bouffer. Donc on voit que pour le goût banane, c'est la même chose, hein, au niveau des caractéristiques. Donc là, on a une information qui est importante ici, c'est l'apport de référence pour un adulte type. C'est 2000 kilocalories par jour. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu ne veux pas maigrir, tu dois amener à ton corps 2000 kilocalories. Car le corps est une machine organique et cette machine a besoin d'énergie. Et là, l'énergie, elle est sous forme de nourriture. Donc si tu amènes moins de 2000 kilocalories pour un adulte standard, eh bien, tu n'amèneras pas assez d'énergie à ton corps. Et donc, il sera obligé d'aller puiser dans tes graisses. Si tu amènes plus de 2000 kilocalories à ton corps, l'énergie en excès sera stockée dans tes graisses. C'est pour ça qu'on prend du bide. C'est parce qu'on apporte trop de calories à son corps. Et ces calories, cette énergie n'est pas consommée. Donc, on fait du gras. Donc, c'est important ça parce que Vitaline et Feed ont une notion très spéciale d'un repas complet. Un truc que j'ai jamais compris. Donc, on voit qu'on puisse le marque sur leur papier là. Un apport de référence, c'est 2000 kilocalories par jour. Donc en gros là-dedans tu as le métabolisme basal, donc c'est l'énergie calorique donc minimale qu'il faut fournir à ton corps pour qu'il puisse faire fonctionner ses fonctions vitales, hein, le cerveau, le cœur, tout ça. Donc pour un homme c'est aux alentours de 1600 calories, plus là les 400 kilocalories, ça c'est quand tu te déplaces pour aller travailler, ce genre de choses. Sachant que sur internet si tu marques métabolisme basal, tu vas pouvoir le calculer, hein. Il y a des scientifiques qui ont fait des recherches là. Il y a des équations, donc tu rentres les données sur des sites internet et suivant ta taille, ton poids, ça va te sortir ton métabolisme de base. Et après, suivant les activités que tu fais, il va falloir ajouter de l'énergie, hein. C'est-à-dire que si tu fais une de tes journées, en gros, il te faut 2000 kilocalories. Par contre, si tu es militaire, tu vas sur le terrain toute la journée et que tu crapahutes, tu vas plutôt être aux alentours des 3000, hein, voire plus.
Donc ça c'est important parce que là on le voit, il marque ici une portion égale 2 barres, c'est-à-dire que chez Feed et Vitaline c'est la même chose. Pour eux un repas complet c'est 400 kcal. Donc là on a 2000 calories, donc si dans la journée tu prends 3 repas, donc 2000 divisé par 3, ça fait 667 kcal. Donc ça veut dire qu'un repas complet pour moi c'est au minimum 667 kcal et pour eux c'est 400 kcal. Donc pour un homme c'est pas possible 400 kcal pour un repas, hein, parce qu'à la fin de la journée ça te fait 1200 kcal et là tu es en restriction calorique sévère. Donc c'est peut-être bien pour perdre du poids, mais voilà. Sachant que une femme consomme beaucoup moins de calories qu'un homme parce que l'homme est plus grand et plus musclé que la femme, et donc les muscles consomment beaucoup d'énergie. Et donc plus tu es musclé, plus tu consommes d'énergie. Donc voilà, donc leur truc de notion de repas, là, 400 kcal, là, non. Non, un repas c'est au moins 700 kcal, quoi. Mais bon, ça c'est probablement le marketing d'entreprise. Donc là j'ai pesé une barre avec son emballage, donc là on a 56 grammes, donc ça c'est le goût banane, hein. Donc pareil pour le cacao, on a 56 grammes. Et donc après j'ai fait un empilage de toutes mes barres là, et là sur ma balance j'ai 966 grammes. D'ailleurs on le voit ici, là, il marque donc 200 kcal pour 53 grammes, complet nutritionnellement, donc ça c'est les vitamines, les minéraux. Une barre égale un quart à un demi-repas. Donc un quart de repas si t'es un homme, et un demi-repas si t'es une femme, pourquoi pas. C'est vrai qu'une femme de 1m55 consommera d'un point de vue énergétique beaucoup moins qu'un homme de 1m80. Ça c'est clair et net. C'est-à-dire qu'en temps de famine, il vaut mieux être une femme qu'un homme, car tu as besoin de beaucoup moins d'énergie pour vivre. Donc là, on peut voir sous un autre angle, ça n'a pas été évident à faire ce petit château là sans qu'il s'écroule, donc 966 grammes. Donc je vais rajouter que je me sers des barres Vitaline et Feed en randonnée lorsque je fais des marches longues, comme par exemple là, dans mes vidéos sur les randos, là, quand je fais des marches de 7 heures, bien je m'arrête pas, c'est-à-dire que je mange en marchant, et souvent je prends sur les 10 premiers kilomètres de montée, parce que souvent c'est ça en montagne, hein, c'est sur une marche de 7h30, tu vas avoir 10 km de montée, après 10 km de descente, hein, sur une marche de 20 km. Et donc pour avancer dans ma journée, car je marche lentement, hein, je marche cool, et bien je mange en marchant, donc j'en mange que 2 barres, et que dans les phases de montée. Donc je prends que 400 kcal. L'intérêt de ces barres justement, c'est que bien tu peux manger en marchant, alors que c'est pas possible avec la ration de combat, tu peux juste manger là, les sucreries, quoi. Donc ça c'est bien pratique. Alors pour résumer, donc Vitaline 3600 kcal. Donc une barre ça fait 200 kcal pour 50 grammes, c'est ce qui est marqué sur l'emballage. Donc pour avoir 3600 kcal, donc je fais 18 barres de 50 grammes. Donc je prends 18 barres de 50 grammes, ça me fait donc 900 grammes. Et donc on a 900 grammes de produits consommables pour 3600 calories. Alors qu'avec la ration de combat, on avait 1547 grammes de produits consommables pour 3600 kcal. Donc on voit que les barres sont plus énergétiques, c'est-à-dire que au niveau du poids c'est beaucoup plus concentré. Par contre le problème des barres par rapport à la ration de combat, c'est que c'est beaucoup moins varié. Alors que dans la ration de combat tu as beaucoup plus de variété dans la nourriture. Donc je rajoute que d'après ma balance, les 18 barres avec leur emballage ça fait 966 grammes. Et donc ça ferait, parce que bien sûr je les ai pas déballés, hein, parce que quand tu les déballes après il faut les manger. Et donc je les mange qu'en randonnée. Donc ça fait 66 grammes de déchets. Donc ici des déchets plastiques. Donc j'ai 900 grammes de produits. Ma balance mesure 966 grammes. Donc il y a 66 grammes de déchets plastiques. Alors que avec la ration de combat, hormis les cartons, on a 94 grammes de déchets plastiques et métalliques. Donc c'est pas mal je trouve. Donc maintenant on va aller du côté de Feed pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, tu peux voir à l'écran une barre Feed, donc c'est banane chocolat. Donc ils appellent ça une barre repas. On peut voir qu'une barre fait 360 kcal. Donc dedans, il y aurait 24 grammes de protéines, 12 grammes de fibres et 25 vitamines et minéraux. Donc à noter que suivant les barres, tu n'auras pas toujours la même valeur ici. Là, j'ai 360 kcal, mais on verra que ce chiffre peut bouger. Donc là, moi, ma référence, c'est la ration de combat qui fait 3600 kcal. Donc j'ai besoin de 10 barres de ce style-là pour pouvoir faire une comparaison. Sauf que j'ai voulu acheter différentes barres, donc comme on l'a vu avant là, avec la banane, mais là aussi j'ai pris des noix de coco au chocolat. Et on voit que là, cette barre-là fait 383 kcal, 23 grammes de protéines, 16 grammes de fibres et 25 vitamines et minéraux. Sachant que quand tu achètes sur Feed, c'est pas comme Vitaline, tu es obligé d'acheter des boîtes complètes, que l'on verra après.
Donc là j'ai fait mes calculs car j'ai acheté une boîte de chaque. Donc je crois que dans une boîte il y en a 6, donc 6 et 6, 12. Donc moi ce que je veux c'est 3600 kcal. Donc tu vois j'ai des barres à 383 kcal, à 360 kcal. Donc là les barres que je vais montrer à l'écran, j'aurai un équivalent de 3692 calories. Donc là comme tu peux le voir là, j'ai fait mes petits calculs, j'ai mis mes barres entières bien sûr, hein. Donc au mieux que j'ai pu faire par rapport à mes barres banane chocolat et chocolat cacao. Bah, ça me fait ça, 3692 kcal pour 1035 grammes. D'ailleurs, on peut voir sur cette photo ce que j'ai mis sur ma balance. Donc j'ai mis 1, 2, 3, 4 feed noix de coco chocolat. Donc à 383 kcal, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 barres chocolat banane. Donc là j'ai zoomé pour voir les caractéristiques, hein. Banane chocolat 360 kcal, noix de coco chocolat 383 kcal. Donc quand je mets ces 3600 kcal et des brouettes dans ma boîte de ration de combat, ben voilà le volume que ça prend. Donc là j'en ai pas parlé, mais là on peut voir que à consommer de préférence avant 2022. Donc j'avais acheté des barres Vitaline, c'était sur du 2021. Donc pareil, quand tu achètes des barres comme ça, il faut pas en acheter un stock parce que tu peux avoir une date de péremption relativement courte. Comme on peut le voir là sur les Vitaline que j'ai pas montré avant, elles sont périmées au mois de septembre 2021. Et donc ça c'est bientôt ça, car je les ai achetées en juin. Donc là pour la vidéo, ben, j'en ai ouvert une, hein, donc 101 grammes. Donc là je pèse l'emballage 2 grammes. Alors je rappelle que c'est une balance à 15 €, hein, donc la précision, c'est pas ça. Hein. Quand tu mords dedans, bah voilà à quoi ça ressemble, hein, donc ça se mange sans aucun problème. On remarquera que c'est entouré de chocolat. Et donc lorsque je mets toutes mes barres Vitaline 3600 kcal et toutes mes barres feed 3600 kcal des brouettes, ça me fait un petit poids de 2306 grammes. Donc ça fait plus de 7200 kcal et je pense que j'ai aussi pesé le poids de la boîte, donc 72 grammes. Donc tout ça, ça a un coût, hein, donc ça on le verra après dans la vidéo, parce qu'on va faire les comparaisons hein, entre la ration de combat, les barres Vitaline et les barres feed. Donc un petit récapitulatif sur feed 3600 kcal, donc la barre noix de coco chocolat fait 383 kcal et sur l'emballage il y a écrit 100 grammes. La barre banane chocolat fait 360 kcal et pareil il y a écrit 100 grammes sur l'emballage. Donc là comme c'est pas des chiffres ronds, je ne peux pas avoir 3600 kcal pile, je vais avoir 3692. Donc 3692 kcal ça fait donc 6 barres banane chocolat plus 4 barres noix de coco chocolat. Donc ça me fait 10 barres. Donc une barre, donc je l'ai pesé là avec ma balance, ça fait 1035 grammes avec emballage. D'après l'emballage, une barre égale 100 grammes. Donc probablement que le poids des barres varie, hein, c'est pas au gramme près, hein, en sortie d'usine. Donc 10 barres fois 100 grammes, ça fait 1000 grammes, donc 1 kg. Et donc 1000 grammes de produits consommables pour 3692 calories. Kilocalories. Donc après on peut faire un petit produit en croix pour avoir 3600 kilocalories. Donc si je fais un produit en croix, donc pour avoir 3600 kilocalories, j'ai besoin de 975 grammes de barres. Donc on voit que les 92 kilocalories en plus, bah, ça rajoute 25 grammes. Donc voilà pour feed. Donc on voit que pour Vitaline, 900 grammes de produit, ça fait 3600 kilocalories. 975 grammes de produit feed, ça fait 3600 kcal. Et pour la ration, 3600 kcal, c'est 1547 grammes de produit. Donc le feed a le même problème que Vitaline, hein, c'est au niveau de la variété des barres. Il n'y en a pas 56, hein. Il y en a quelques-unes, pas plus. Donc c'est toujours les mêmes goûts. Alors que la force de la ration de combat, c'est que bah, tu as 17 menus différents. Donc dans chaque menu, tu as 2 repas principaux. Donc 17 x 2, ça fait 34 repas différents. Donc là, c'est vrai que pour ça, c'est top. Donc maintenant, eh bien, on va voir où est-ce qu'on achète ce type de produit-là et combien ça coûte en euros. Donc maintenant, on va parler du prix de tous ces produits. Donc je vais commencer par Vitaline ici. Donc j'ai acheté donc mes barres Vitaline sur leur site internet. Donc tu marques Vitaline sur Google, tu tomberas dessus. Sans les frais de port, les 18 barres m'ont coûté 44,82 €. Donc 44,82 € pour 3600 kcal. Les frais de livraison c'est 5,99 €. Donc ça me fait un total de 50,81 € pour avoir l'équivalent de 3600 kcal. Donc sur cette photo tu peux voir la facture. Donc en principe je ne me suis pas planté
sur les chiffres. Et d'ailleurs, tu peux voir sur la facture que les 200 kcal sont facturés 2,49 €. Donc c'est quand même des produits qui sont chers. Donc après, si tu vas sur leur site, tu auras donc différentes caractéristiques sur leurs produits. Dans une des caractéristiques qui est que leurs produits, en tout cas les ingrédients, sont issus de l'agriculture biologique. Donc ça, c'est pour Vitaline, c'est le plus simple. Donc maintenant, on va voir Feed. Donc c'est la marque. Donc achat sur leur site en ligne. Donc si tu vas sur leur site, donc tu marques sur Google Feed, tu vas tomber sur leur site et sur toute la gamme de leurs produits. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les barres. Donc eux, ils vendent par boîte de 6. Et donc pour avoir mes 3600 calories, j'ai dû acheter 2 boîtes. Donc ça m'a coûté 42 € TTC, donc toute taxe comprise, je précise, car là je suis un particulier, là, je suis pas une entreprise, car les entreprises payent hors taxe, sans la TVA. Donc là j'ai payé 42 € TTC pour les 2 boîtes, soit 12 barres. Et il y a 6 barres par boîte. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir les 12 barres, c'est de faire le calcul avec les 10 barres, comme on a pu le voir dans la vidéo, car 10 barres ça fait 3692 kcal. Donc dans la vidéo 10 barres, les 3692 kcal. Alors j'ai fait un petit produit en croix pour ramener tout ça à 3600 kcal. Ça fait 35 € au lieu de 42 €. Car comme j'ai dit, 2 boîtes c'est 12 barres, moi j'en ai besoin que de 10. Donc 35 €, 10 barres, donc les barres que l'on a vues dans la vidéo, et ça fait 3600 kcal. Donc là on a 5,90 € de frais de port. Donc moi ça m'a fait un total de 47,90 €. Donc là ce qu'il faut retenir, c'est que pour les 3600 kcal, ça coûte 44,82 € chez Vitaline, et chez Feed les 3600 kcal ça coûte 35 €. La différence entre les deux, c'est déjà ici c'est bio, là ça ne l'est pas. Mais bon, après tu peux aller voir sur leur site, les deux là c'est bien fait, tout est expliqué sur le contenu des produits. Donc maintenant on va passer à la ration individuelle de combat de l'armée française. Et là ça va être très surprenant. Donc déjà ce type de produit, eh bien moi je l'ai acheté donc sur internet et sur un surplus militaire. Donc il y a des surplus militaires, ils ont des sites en ligne, tu marques sur Google, surplus militaire ration de combat et tu tomberas dessus. Il y en a plein. Donc le souci après c'est pour faire son choix. Donc là je marque méfiance avec les sites de type eBay, parce que sur eBay il y a des gens, ils vendent des rations de combat à 7 €. Moi je l'ai payé 13 €. Donc la question c'est d'où viennent les rations, qui vend, est-ce que c'est des vraies, des fausses, voilà. Donc moi les sites comme ça, j'ai aucune confiance, je préfère commander sur un site en ligne d'une entreprise, car ça c'est public, donc c'est en principe un peu contrôlé, donc je préfère. Car sur eBay on sait pas d'où ça vient les produits. Donc une ration individuelle sur ce site-là, en tout cas sur le site que j'ai acheté, coûte 13 € TTC hors promotion. Donc moi quand je l'ai acheté, je l'ai eu à 11,70 € parce qu'elle était en promo sur le site. Donc je vais pas prendre ça en compte, je vais prendre le prix de vente qui est de 13 €. Et donc 13 € TTC, les 3600 calories. Donc la ration que j'ai montrée dans la vidéo, la ration de combat individuelle, eh bien elle ne coûte que 13 € pour 3600 calories, alors que chez Feed, on est à 35 € et chez Vitaline, on est à 44,82 €. Donc les frais de port, c'est 3,90 €. Donc là, j'ai fait une modification, le frais de port, c'est 3,40 € TTC. J'ai mélangé avec le total taxe qui est de 3,90 €. Donc le frais de port est bien de 3,40 €. Donc moi j'en ai acheté 2, mais j'ai fait le calcul pour une ration, donc une ration de 3600 kcal avec frais de port. Donc la ration est à 13 € plus 3,40 €, ça fait 16,40 € TTC les 3600 kcal. Et comme la ration est en promo, donc la ration est à 11,70 €. Donc 11,70 € plus 3,40 €, ça fait 15,01 € TTC. Donc moi j'en ai acheté 2, total pour 2 rations. Donc avec frais de port et sans remise, c'est 29,40 €. TTC les 7200 kcal. Et en promo, donc on va le voir sur la facture que j'ai payé 26,80 €. Donc pour valider mes chiffres, donc là j'ai la ration individuelle de combat, le prix de base est de 13 €. J'ai payé 11,70 €, elle était en promo. Donc les deux rations c'est 23,40 €. On voit que ici là, les frais d'expédition sont à 3,40 €. Et donc le total que j'ai payé c'est bien 26,80 €. On le voit ici, c'est là. Donc ça c'est bon. Donc pour savoir lequel était le plus intéressant, alors j'ai envie de dire financièrement. Donc le ratio calories-prix. Car comme on a vu au niveau du poids, pour moi c'est kiff-kiff. Donc Vitaline, Feed et la ration individuelle de combat de l'armée française. Donc en résumé, hors frais de livraison bien sûr. Alors je vais commencer par Vitaline. Donc Vitaline, les 3600 kcal, il faut dépenser 44,82 €. Donc avec ça, je peux acheter 3,44 rations de combat à 3600 kcal. Donc le calcul c'est 44,82 divisé par 13. Le prix de la ration plein pot égale 3,44. Et donc, ça représente 12 384 kcal.
Là, on peut voir le calcul. Donc, si j'achète avec ces 44,82 €, bah, avec Vitaline, je n'ai que 3600 kcal, alors qu'avec la ration de combat, j'ai 12 384 kcal. Donc là, c'est énorme. Donc là, tu vois que financièrement, prix calories, prix le meilleur, et de loin, c'est la ration individuelle de combat de l'armée française. Donc après, avec feed, donc c'est un petit peu moins cher, 35 € les 3600 calories. Donc en gros, hein, parce que là, j'ai vu en faisant le montage, que je disais que c'était 3600 kilocalories, les 35 €, mais en réalité c'est 3692. Donc je suis pas à 92 calories près. Donc avec 35 €, je peux acheter 2,69 rations de combat à 3600 kilocalories. Donc 35 divisé par 13, ça fait 2,69. Donc avec cette somme-là, je pourrais acheter 9684 kilocalories de rations. Donc là, quand je vois tout ça, je me dis que c'est quand même plus intéressant d'aller randonner avec une ration de combat, hein. Parce que là, quand tu vois que tu peux acheter 12 384 kilocalories au lieu de 3600, donc tu vois que ces produits-là, Vitaline et Feed, mais surtout Vitaline, que c'est réservé à des gens qui gagnent, qui sont cadres supérieurs, parce que ça fait cher la calorie, quoi. En tout cas, dans une utilisation type randonnée, tu mets ça dans le sac à dos, ok, tu t'achètes un petit brûleur gaz, et pendant la marche, tu manges tout ce qui est barre énergétique. Et après, si tu veux manger, tu sors une ration, tu la chauffes et tu la manges. Et en plus, si tu as le brûleur gaz et la bouteille qui va avec, là, les tout petits brûleurs, eh bien, tu peux te faire un café. Ce que tu ne peux pas faire avec une barre Vitaline, une barre Feed, tu peux pas boire de café. Donc voilà, donc je les avais achetés pour faire des tests en conditions réelles, donc en randonnée, hein. Donc là, quand je vois tout ça, je vais rester sur la ration de combat d'un point de vue économique. Variété des calories et poids, bon pour moi il n'y a pas photo, c'est la ration individuelle qui gagne. Après le gros souci de la ration, car il y a un gros défaut, c'est l'accessibilité. Donc malheureusement là, ceux qui gèrent les rations de combat à l'armée ne les vendent pas, en tout cas celles qui sont réformées, hein, parce que j'imagine que s'ils les vendent, c'est que c'est du matériel qui est réformé, je sais pas comment ça marche, hein, mais si c'est vendu au public, c'est qu'il y a une raison. Donc tu es obligé de passer par un surplus militaire, mais bon le gros souci c'est que très souvent, tu ne peux pas choisir ton menu. Et après, tu as souvent des indisponibilités. Bon, voilà, c'est un peu le bordel à se procurer, je trouve. Voilà, donc ça serait cool de pouvoir se le procurer en direct. Mais bon, pour le moment, c'est pas possible. Donc voilà pour cette vidéo. Moi, je me suis fait mon avis. Donc toi, tu as peut-être ton avis. Donc ça peut être intéressant d'avoir ton avis dans les commentaires par rapport à la meilleure solution pour manger sur le terrain. Et comme je l'ai dit, les produits lyophilisés, je les ai pas pris en compte parce que les produits lyophilisés, c'est aussi cher que Vitaline, hein. Par rapport à la ration de combat, tu regarderas sur internet, mais c'est 3 fois plus cher, 3-4 fois plus cher à calories équivalentes. Et puis surtout, il faut y rajouter de l'eau, et l'eau c'est lourd. Donc je vois pas l'intérêt là. À moins de manger près d'une rivière, je vois pas l'intérêt du lyophilisé, parce que si tu veux utiliser ton eau potable que tu bois pendant ta marche pour mettre dans ta bouffe, eh bien autant pour une ration de combat, là au moins c'est pas déshydraté, l'eau est déjà dedans, et au moins tout est clair. Au niveau du poids, parce que lorsque l'on mange, on se rend compte que le plus lourd, c'est pas la nourriture, hein, c'est l'eau, hein. Je parle au niveau alimentation, bien sûr. Donc voilà pour cette vidéo, tu peux laisser un commentaire sous la vidéo si tu veux rajouter des informations, et puis la suite, bientôt.